Moi je suis là dans le cadre de ce qu'on appelle la politique de la ville, donc des contrats de ville, et c'est la deuxième année que je viens ici à l'école Louis Gros, à Montfleury, et avant j'étais du côté d'Orel, quartier Saint-Jean, et en fait j'anime des ateliers d'écriture pendant une semaine. Alors c'est grâce à une association qui soutient le projet, qu'on appelle Écrire en Cité, et ça permet aux enfants de découvrir l'écriture créative, de s'exprimer par les mots, ce qui change un petit peu, et on essaye d'approfondir un petit peu justement leur écriture. Dans le cadre de cette, de cette action qui est soutenue par l'association qui s'appelle Expression littéraire universelle, et dans Universel, il y a l'ouverture à tout le monde, ça c'est important pour nous. Et grâce à des financements croisés publics et privés, déjà l'action peut exister, mais aussi chaque enfant a reçu un dictionnaire, un cahier, un stylo et des livres. Certains ici ont fait beaucoup d'efforts, certains ne voulaient pas lire et se sont mis à lire, certains ne savaient pas quoi écrire, ils se sont mis à écrire, donc ça a fonctionné, ça a marché. Et ça, c'est le plus important. L'idée, c'est que dans la tête, il y a un sacré magma. Il y a à peu près tout ça, mais mélangé, en gros. Enfin, il n'y a pas tout, hein. Ils ne les connaissent pas tous, mais c'est bien mélangé. Et l'idée, c'est d'essayer de leur permettre de faire couler les mots d'une façon assez cohérente. Le résultat sera ce qu'il sera. Alors... Bonjour, je m'appelle Mohamed, j'ai 10 ans. Et je vais vous lire Deadpool. Il était une fois un orphelin qui s'appelait Deadpool. Il était en foyer, mais le 21 septembre 2019, il décida de fuir le foyer en passant par la mer. Car le foyer était juste au-dessus d'une mer très dangereuse. Un des copains de Deadpool avait déjà essayé. Jusqu'à que la directrice convoque Deadpool. Deadpool se dit, c'est le moment de partir d'ici. Mais il pensa au risque. Mais il prit son élan et sauta par la fenêtre. Mais au cours de la chute, il s'évanouit. Mais la mer l'emporta sur une île proche. Quand il se réveilla, il vit un bateau. Alors il cria « À l'aide !» Alors le bateau vint le chercher. L'homme lui dit « Où veux-tu que je te dépose ?» Deadpool lui dit « Dépose-moi en ville. » Arrivé en ville, Deadpool lui dit « Dépose-moi à une station essence proche. » Arrivé à la station essence, une voiture écrase une bonbonne de gaz près de Deadpool. Deadpool tombe sur le sol. Quand Deadpool se réveilla, un homme bizarre lui dit « Tu es devenu immortel. » Deadpool ne le crut pas. Mais l'homme bizarre tira sur Deadpool. Mais Deadpool ne sentit rien. Donc Deadpool croit l'homme bizarre. L'homme bizarre lui dit « Tu vas arrêter des criminels. » La première mission de Deadpool était d'arrêter des trafiquants d'armes. Quand Deadpool arriva au laboratoire de l'homme bizarre, il trouva un costume rouge avec des contours noirs, avec des katanas noirs. Quand Deadpool arriva dans le repère des trafiquants, Deadpool leur coupa tous les membres, mais la police a découvert le pouvoir de Deadpool. Donc Deadpool est placé en centre de détention hyper sécurisé. Quand il arriva en cellule, on lui mit un collier électrique autour des mains et du cou. Si Deadpool sort de la prison, Deadpool sera électrocuté. Mais un jour, Deadpool avait un trou dans sa cellule. C'était l'homme bizarre. Mais quand Deadpool sortit de la prison, il est directement électrocuté. Mais l'homme bizarre intervient. Mais Deadpool est dans un sale état. Bonjour, je m'appelle Abdella, j'ai 10 ans. La cage. Tyler, le premier KO de Tyler. Oui, t'as fait quelque chose de fou. Ton premier KO, t'imagines. Bon, allons dormir. Tyler, oui, pourquoi t'as risqué ta vie? Pour ça,
car je sais faire que ça. J'ai besoin d'argent et j'aime, mais sur le ring, j'ai peur. Noé vient t'entraîner avec Tyler. Ok. Boss, il y a Ibrahim. Le gars le plus fort du MMA. Et il y a qui est chaud pour faire un combat contre moi? Moi? T'es fou de Tyler ou quoi? Je sais, je stresse, mais après je dois devenir connu. Ok, bon courage. Il est fort. Tyler, je filme Tyler esquive. Oui, Tyler, tu l'as mis KO. Il n'a rien fait, j'ai fait exprès. Mais oui, bien sûr. Ibrahim, viens, regarde. Quoi? Tu te rappelles de Tyler? Oui, il y a une vidéo du combat qui tourne sur les réseaux. Tyler est devenu très célèbre. Sa vidéo avait plus de 2 millions de vues. Et tout ça est venu à l'humiliation. Tyler a un rendez-vous avec John Jones. Il va y aller en UFC avec les meilleurs du MMA. Tyler a battu le Ibrahim Destroyer. Tyler, ça t'en prend à toi maintenant. Frappe-les, tue-les. La police arrive, court. Il doit attraper. Alors comment vous expliquez ça? Vous avez tué des hommes? Vous prenez pour peine la prison à vie. Tyler, oui, j'ai une technique pour s'échapper. Prends la plaque 102, ça te ramènera aux États-Unis. Puis tu vas au Mexique, ça te ramènera à une salle de MMA extrême. Tyler, tiens le plan, tu seras sorti en 3 jours, 5 jours aux États-Unis pour rechercher la carte de la salle de MMA de John Jones. Puis tu iras au Mexique dans la salle de MMA de John Jones. Tu retournes en France ou pas? Tu retournes en France, Tyler, ou pas? Oui, aux Champs-Élysées avec Ibrahim, Cédric Doumbé, Baki et Kabi. Un gros championnat d'argent. Plus de 1 million d'euros à gagner. Après, je vais dans une villa, je vais au championnat. Tyler, tu gagnes. Je vais contre Ibrahim. Esquive de Tyler. Le KO de Tyler qualifié en finale. Tyler contre Baki. KO de Tyler, ce monstre. Tyler étant invité en UFC. On va faire la fête avec de la musique. On invite la salle en mange quick et avec du champagne et du pain. Merci. Bonjour, je m'appelle Ilyes, j'ai 10 ans et je vais raconter une histoire. C'est l'histoire d'un mec normal qui avait une vie bien normale jusqu'au jour où il avait acheté un kebab et il se posa tranquillement sur son canapé en train de regarder Gulli. Et là, il voit une alerte où ça dit « Restez chez vous avec une arme ». Juste après cette scène, Delta, le mec normal, il se disait « Je vais les manger les monstres ». Mais il s'est dit « Je vais appeler mon ami ». Son ami arriva 5 minutes après, son ami qui s'appelle Nice. Nice n'est pas venu les mains vides, il est venu avec des armes. Il se croyait dans Fortnite. Il sortait avec Delta, avec leurs armes, il parcouraient la ville. Il voyait un enfant à moitié monstre. Les deux amis se sont regardés avant de jeter leurs armes et de courir vers le monstre pour leur faire une prise. Mais ils ont vu que leur prise n'avait rien fait, donc ils sont partis comme des peureux dans leur Clio. Après, Delta a commencé à tirer sur les monstres pour les tuer. Nice avait réfléchi qu'ils étaient tout seuls avec Delta. Nice a dit à Delta on peut faire ce qu'on veut, mais Delta a entendu des tirs qui n'étaient pas de chez lui. Il va voir et il voyait des militaires, mais pas des militaires normaux. Ils étaient méchants, ils voulaient kidnapper les survivants. Mais Delta tira sans faire exprès et donna sa position aux militaires méchants. Delta commença à courir vers Nice qui avait trouvé un véhicule militaire. Delta sauta dans le véhicule et Nice dit « Qu'est-ce qui se passe ?» avant de voir les militaires méchants. Il roule à 190 km/h et se cache dans une résidence sécurisée par des survivants gentils. Il demandait où était le chef de cet endroit pour dire qu'il y avait des méchants militaires qui rôdaient dans la ville, mais trop tard. Une alarme retentit dans la résidence. Delta et Nice sont partis en courant et ils sont partis avec leur véhicule sur l'autoroute. Personne, 0 véhicule, il n'y avait que
eux dans le véhicule. C'était comme une caravane et il y avait tout pour survivre 10 ans. Bonjour à tous, je m'appelle Abdelkarim, j'ai 9 ans. Hérédité contre Oscar. Hérédité était le plus grand footballeur du monde. Il s'entraînait le temps que Oscar s'entraînait lui aussi, parce qu'il voulait devenir comme Hérédité. Donc, il avait commencé à s'entraîner au foot et puis un jour il a proposé un défi à Hérédité, mais il a perdu. Donc, il s'entraîne encore et encore, il allait au travail à pied, il continuait sans arrêt, puis un jour il reproposait un défi à Hérédité. Et cette fois il gagne. Il est devenu très célèbre. Hérédité s'entraînait sans arrêt. Il allait au travail à pied lui aussi. Il s'entraînait et il a pensé qu'il est déjà célèbre. Donc il a laissé sa place à Oscar. Fin. Bonjour à tous, je m'appelle Monsef, j'ai 9 ans. Je vais vous raconter une histoire que j'ai créée moi-même. Le garçon l'ami de l'animal. Il était une fois un garçon qui aimait les animaux. Un jour, il a décidé d'acheter un chien. Puis, il acheta un malinois. Il décida de partir à la police pour s'inscrire à la police. Il vient avec son malinois pour lui présenter son chien. Puis, un jour, un voleur vole 10 millions d'euros. Puis, le garçon dit à son chien, attaque et lui mord le pied. Et crie de douleur. Et son maître le félicite, puis il le met en état d'arrestation. 5 ans, il le libère et il décide de plus cambrioler de banques parce qu'il n'a plus envie de se refaire mordre ou pire aller en prison et manger de la mauvaise nourriture. Aujourd'hui, il s'appelle Kevin, il a 17 ans et part avec son chien en Amérique et devient très très célèbre et part au Japon pour manger les meilleurs sushis du Japon. Ils sont tellement bons que tout le restaurant raffole et repart en France dans son pays d'origine et achète 3 baguettes à 10 euros. Fin de l'histoire. Bonjour, je m'appelle Jessim et j'ai 10 ans. L'hôpital des sapeurs, il était une fois un homme qui s'appelait Tom, faisait sa nouvelle maison dans un grand quartier. Aux États-Unis, il utilisait une tronçonneuse pour couper ses arbres dans son jardin. Il coupait ses arbres tranquillement. Tom était sur une échelle pour les couper. Et tout d'un coup, Flo, son chien, qui vint voir son maître au jardin, et il était pressé qu'il fit tomber Tom. Il tomba et se coupa l'avant-bras avec la tronçonneuse. Sa femme était au travail et rentrait dans 5 minutes. Elle est arrivée à son domicile. Elle appela Tom, il ne répondit pas. Elle aura appelé, mais toujours aucune réponse. Elle commença à stresser et fouilla dans toute la maison, à l'étage, au rez-de-chaussée, mais elle ne le trouva pas. Elle s'avança vers la baie vitrée, elle tira les rideaux, elle laissait le tram, elle fond en larmes, elle se ressaisit et coura vers son mari. Elle le secoua dans tous les sens, mais aucune réponse. Elle prit son téléphone et appela les pompiers. Ils vinrent chercher Tom et l'emportèrent à l'hôpital. Et là, les pompiers montrèrent leur vrai visage, qui sont des tueurs en série. Il tue Tom et appelle la femme de Tom pour dire qu'il est mort. La femme de Tom perd tout espoir et devient SDF. Mais un jour, elle reçoit un appel et le monsieur au bout du fil dit que son mari n'est pas mort à cause de sa blessure, mais par les pompiers. Bonjour, je m'appelle James. Lucas avec son petit frère. Il était une fois un garçon très sage à l'école. Il s'appelait Lucas. Un jour, il rentrait à la maison. Il a vu son petit frère en train de jouer. Lucas dit à son petit frère d'arrêter de jouer. Il débranche le câble. Il est allé dormir. Le lendemain matin, il mange sur la table pendant que lui,
pendant que lui, il travaillait. Il est allé à l'école, il travaille bien à l'école. Il sortit de l'école, il allait au parc manger des bonbons à la boutique. C'était le soir, il rentrait à sa maison. Il regarda une émission sur la télé. Après, il allait se coucher. Le lendemain matin, il allait visiter un musée. Après, sa maison prit feu. Il appela les pompiers. Après, il dormait chez sa mère. Il prit son petit frère chez sa mère. Avant de dormir, sa mère leur raconte une histoire. Le lendemain matin, il mangeait des gaufres. Son petit frère tombe de la chaise. Il va au docteur. Il a un plâtre. Il va à l'école. Il se moque de lui. Il pleure. Ses amis le réconfortent. Il va le dire à sa mère. Sa mère lui donne un bracelet pour le réconforter. Bonjour, je m'appelle Wael et j'ai 11 ans. La boxe. Angel faisait la finale. Un 1 contre 1 qui frappait et l'autre qui esquivait. Et poif dans la dent. L'autre perd et l'autre gagne. Il a gagné la Coupe du Monde. Il est content maintenant. Il est devenu célèbre et il part au restaurant. Quand l'autre perd, il est devenu pauvre. Assis par terre, pas d'argent, pas de rien du tout. Et après, il rencontre son adversaire qu'il a battu dans la rue. Il est parti au restaurant. Le pauvre, il lui a dit assis par terre: veux-tu m'aider? Tu m'as battu, tu as gagné. L'autre dit oui. Soigné. L'autre dit oui. Viens avec moi. Ils deviennent amis. Il part au Brésil. Il fait la fête. Le Brésilien dit bienvenue. Au Brésil, il dort et il mange au Brésil. Ils rencontrent leur futur joueur préféré, Neymar. Fin de l'histoire. Merci. Bonjour, je m'appelle Selma et j'ai 11 ans. La petite fille. Il était une fois une fille qui habitait à Hawaï et qui avait 16 ans et qui aimait bien la natation, comme son grand-père qui est mort l'année dernière. Mais depuis toujours, elle veut quitter cette île pour aller en France, pour devenir une nageuse professionnelle, pour impressionner sa famille. Parce que depuis que son grand-père est mort, sa mère travaille à plein temps et ne porte plus trop d'importance à sa fille. C'est pour ça que depuis que sa mère travaille, elle travaille pour économiser pour partir, mais elle doit trouver un travail qui paye. Mais à Hawaï, c'est dur, du coup, elle demande de l'argent à sa mère pour partir à Los Angeles pour faire de l'argent et pour voir sa grand-mère et ses cousins en France. Elle a trouvé un travail qui paye, mais dans une boulangerie. Du coup, elle envoie des messages à sa mère en lui prétendant qu'il n'y a pas de connexion. Parce que si sa mère la prend, elle risque de la ramener à Hawaï. Un mois passe, elle a réussi à économiser assez d'argent et elle a réussi à partir en France et ses projets sont en cours. Et avec sa grand-mère, elle a réussi à lui trouver un appartement en France et un travail dans sa boutique de fleurs parce qu'elle commence à devenir vieille et elle envisage de lui donner la boutique. Fin. Alors cet atelier n'aurait pas pu avoir lieu sans des collaborateurs comme Imran qui est là, que je remercie, et l'accueil bien sûr toujours aussi sympathique que du centre. Merci Yanis et tu remercieras Angélique qui font un énorme travail. Alors, petit
forcément un remerciement à Dominique pour son boulot auprès des enfants, sa patience, son accompagnement. Imran, bien sûr, donc l'animateur du groupe, qui a accompagné aussi les enfants. Voilà. Merci aux parents d'être venus et surtout merci à vous les enfants parce qu'il faut vraiment beaucoup de patience. C'est vrai, hein, on leur demande vraiment de la patience, d'être calme, écrire, c'est voilà. C'est pas évident. Les enfants ont peut-être envie de dire quelque chose. Je vous dis que c'est très dur d'écrire pour inventer quelque chose quand on sait même pas quoi écrire. Au début, tu as une page qui a rien dessus et à la fin, tu as une page qui est remplie de mots. C'est la magie de l'écriture. Je tenais à remercier à tous les parents qui sont venus à ce spectacle. C'est un... Merci à tous les parents d'être venus aujourd'hui pour nous écouter et aussi merci au meilleur animateur. Je remercie tous les parents qui sont venus ici, qui sont déplacés, qui ont pris du temps pour nous écouter. Et voilà.